Kevin, quelle course Kevin? Vous avez été longtemps isolé dans ce groupe de tête, mais vous avez presque tout bien fait. Racontez-nous ce dernier kilomètre où il n'y avait peut-être pas mieux à faire. Je pense que j'ai pas suffisamment cru à mon sprint et en moi. Là, je me suis peut-être retrouvé un peu trop à l'avant. Je pense que le titre était atteignable. Je pense que j'avais confiance en mes jambes, j'étais vraiment frais dans le final. La course n'a pas été si dure que ça. En tout cas, avec mes jambes actuelles, je sentais que je pouvais faire une course beaucoup plus difficile. Malheureusement, avec ce qui s'est passé la semaine dernière et tout ce que j'ai pu avoir, c'est sûr qu'on est un peu plus à la pancarte. Et c'est ce qui m'a desservi aujourd'hui. En étant isolé, en ayant plusieurs coureurs de décathlon et de Groupama FDJ, c'était dur à gérer. Voilà, après j'ai misé sur le sprint parce que je savais qu'en mettant des cartouches avant, Romain me lâcherait pas, donc c'était comme ça. Est-ce que ce nouveau statut, justement, est-ce que vous l'aviez préparé en début de course, en sachant même avec l'équipe que malheureusement ça va être une course difficile? Bien sûr, j'aurais espéré avoir Ewen avec moi, j'avoue, mais je crois qu'il a dû en mettre un peu trop au début et a eu du mal à récupérer ses efforts. La chaleur a beaucoup joué. Et c'est sûr que c'était difficile quand on est esselé. Après, je pense que j'ai réussi à garder mon sang-froid. J'étais probablement dans les vraiment plus forts, je suivais tous les coups, mais j'ai pas eu cette opportunité qu'a pu avoir Paul. Et puis il y avait de la main d'œuvre derrière, c'était compliqué de gérer. Quand on sait qu'on a un Valentin Madouas qui est capable de rouler derrière, c'est toujours compliqué. Ou même Nicolas Prodhomme qui est d'une forme étincelante ces derniers temps. Donc non, je pense que j'ai pas grand chose à regretter, à part que mon sprint, j'aurais peut-être dû y croire un peu plus et lancer un peu plus tôt. Voilà, c'est ce qui m'a manqué. Et bon, c'est quand même une 3e place, même si un championnat de France, on est là seulement pour le maillot. Voilà, c'est une nouvelle fois des championnats un peu décevants, mais on va dire que les jambes sont présentes. Donc c'est juste la tactique ou de la malchance avec la chute. Je pense qu'il faut que je sois satisfait et on n'a pas trop à rougir. Et je suis vraiment content pour Dorian. C'est un beau coureur, une belle personne et je pense qu'il le mérite totalement ce titre. Et j'espère que ça va vraiment l'aider dans le futur de sa carrière. Semaine après semaine, vous confirmez cette forme qui monte avant le Tour de France. Est-ce que vous visez des étapes précises? On sait que c'est la victoire l'année dernière aussi qui vous avait révélé aux yeux du grand public. Bien sûr, le Tour de France parle de Lille. On aura une longue première semaine, il sera de 9 étapes. On commence le samedi. Et comment le répéter une énième fois que ça passe dans ma ville natale? Ça arrive à Rouen où j'ai découvert le vélo aussi en étant adolescent grâce au VC Rouen. Bayeux où j'ai vraiment mis mes troupeaux et de coups de pédale, Caen où j'ai été en pré-ado et au pôle espoir. Je pense que tout est réuni pour juste avoir envie de bien faire, de voir les jambes. Après, comme on a vu comme un championnat de France, les courses de vélo sont jamais lisibles à l'avance. Donc on fera du mieux possible, mais si les jambes sont là, c'est déjà un très bon début.